Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Une vague de chaleur mortelle ici en France, puisqu'elle a déjà occasionné 7 décès, 16 morts aussi de la chaleur, cette fois en Inde, qu'on évoquait à l'instant avec Anthony Saint-Léger. On va parler des effets de ces températures sur le corps humain avec vous. Oui, la température du corps humain doit se maintenir entre 36 et 37 degrés. Notre thermostat interne est situé dans une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. S'il enregistre une augmentation de la température, il va activer une série de mécanismes pour maintenir une température interne acceptable. Il s'agit d'abord de la dilatation des vaisseaux sanguins pour rafraîchir le sang, évacuer la chaleur à la surface de la peau. La transpiration qui va venir en s'évaporant rafraîchir justement l'épiderme. Et puis, il va aussi ordonner de ralentir l'activité du corps. C'est pour ça qu'on va ressentir plus de fatigue. C'est pour ne pas, en s'activant, faire monter la température interne de notre corps. Et c'est aussi pour ça qu'il est si dangereux de faire du sport en cas de forte chaleur, parce que les muscles vont produire de la chaleur et perturber ce processus. À Roland-Garros, en ce moment, les sportifs souffrent. Écoutez le Norvégien Casper Ruud décrire les effets de la chaleur sur son corps. Comme on le sait, il y a une petite vague de chaleur en ce moment. Et ça peut parfois poser quelques problèmes. Et oui, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme un coup de chaleur. Je me sentais parfois vraiment étourdi, très fatigué, et je marchais presque comme un zombie. Heureusement, je menais toujours 2-1 et je me suis permis de réduire un peu l'intensité pour faire baisser mon pouls et ma température corporelle autant que possible. Ouais, ça peut être très dangereux, les coups de chaud. Oui, je vous ai parlé des mécanismes du corps pour maintenir une température viable, mais ces mécanismes, ils peuvent se trouver dépassés, notamment quand on s'active alors qu'on devrait se reposer, quand on est plus fragile, quand on est plus âgé ou très jeune. Les risques principaux sont la déshydratation ou le coup de chaud. Regardez les symptômes qui doivent vous alerter dans les deux cas. À droite, le coup de chaud survient quand la température du corps dépasse les 40 degrés. Là, le mécanisme de thermorégulation s'arrête. Vous voyez qu'il n'y a plus de transpiration, la perte de conscience et l'arrêt cardiaque arrivent très vite. L'épuisement par la chaleur à gauche n'est pas moins grave. Il conduit à la déshydratation avec une transpiration là qui va être excessive, une peau froide, moite, une soif intense qui doit être satisfaite immédiatement avec de l'eau et avec des sels minéraux. Parce que notre sueur, elle est salée. Si le corps perd trop de sel avec la transpiration et que la concentration de sel dans le sang diminue, ça peut entraîner des complications graves, le coma et peut-être même la mort. Dans les deux cas, il faut immédiatement rafraîchir la personne. C'est pour ça que les pompiers ont des brancards bassines. Vous allez en voir un exemple, des brancards avec de l'eau froide dans laquelle ils plongent ceux qui font des malaises. Là, ce sont des images de la course de dimanche dernier à côté de Paris, à la suite de laquelle 16 personnes ont dû être hospitalisées à Maison-Alfort. À partir de quelle température estime-t-on qu'il y a danger pour l'être humain ? Ça va dépendre moins de la température que du taux d'humidité dans l'air. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la transpiration rafraîchissait le corps en s'évaporant. Mais s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, cette évaporation, elle ne va pas pouvoir se faire. Et donc, le corps ne va pas se rafraîchir, il va entrer en surchauffe bien plus tôt. On estime que ce seuil dangereux se situe à 35 degrés seulement. 35 degrés Celsius pour 90% d'humidité. Mais dans une atmosphère sèche, le corps peut survivre à des températures de plus de 50 degrés sans problème. C'est pour ça qu'on supporte mieux la chaleur dans un désert très sec que dans une jungle humide. On va regarder justement la situation dans le sud de l'Inde où, vous le disiez, 16 personnes ont trouvé la mort, parce que c'est justement ce qui se passe en ce moment. Vous voyez en vert sur la pointe de l'Inde qu'on dépasse les 70% d'humidité. C'est en vert foncé sur cette carte. Et ça, cette humidité, elle va être couplée à des températures qui dépassent les 35 degrés, le seuil dangereux. Cette carte, elle est issue du site météorède.com. Et par exemple, à Chennai, dans le sud-est de l'Inde, il fait aujourd'hui 39 degrés pour 74% d'humidité. Avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur en Inde, elles sont plus longues, plus fréquentes, les températures sont plus élevées. L'Inde, c'est l'un des pays qui pourrait devenir inhabitable à terme si nous ne parvenons pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre.